À l'occasion des célébrations du centenaire du Parti communiste chinois, nous avons rencontré le philosophe Ismaël Condé, ancien responsable du PDG RDA, le parti du premier président guinéen Ahmed Sékou Touré, dont les idéaux sont proches du PCC. Selon lui, la longue marche vers la réussite de la Chine n'est pas le fruit du hasard. Âgé de 79 ans, ce sociologue de formation a enseigné la doctrine de l'ancien parti au pouvoir, le PDG RDA, Parti démocratique de Guinée, Rassemblement démocratique africain, dans les universités et les centres de formation professionnelle sous Ahmed Sékou Touré, premier président de la Guinée. On dit que l'ordre et la discipline, c'est d'abord la force principale de tout pays. Quand dans le pays il y a le désordre, appuyé par une injustice comme l'impunité, appuyé par des tares comme l'exclusivisme ethnique, eh bien, ce pays-là se condamne au retard. La République populaire de Chine formule de façon concrète cette démarche inéluctable de l'humanité vers une plus grande cohésion, vers une plus grande entente, vers une plus grande solidarité. Si en 100 ans, le PCC a servi de miroir à la Chine pour son développement, c'est grâce à la vision et aux valeurs de travail du parti centenaire. Le développement de la Chine est l'œuvre du peuple chinois exclusivement. La Chine a toujours agi par elle-même. Le Parti communiste chinois a toujours été l'organe qui a tracé au peuple chinois, au vaillant peuple chinois, le programme de son développement. Programme qui a toujours été suivi. Un programme qui est passé par le système de la planification rigoureuse. Selon lui, il était impensable il y a une décennie de cela que la République populaire de Chine parvienne à concurrencer les Occidentaux. C'est le cas pourtant dans presque tous les domaines, notamment dans la recherche des vaccins anti-Covid-19. C'est d'ailleurs en ce sens que la Chine s'est engagée auprès des pays d'Afrique, en particulier pour leur apporter assistance dans la gestion et la lutte contre la pandémie. À l'instar de plusieurs pays du continent, la Guinée a reçu des doses de Sinopharm qui lui ont permis de lancer sa campagne de vaccination contre le coronavirus. Au total, un don de 300 000 vaccins ont été offerts au gouvernement guinéen par la Chine. Dans la lutte contre le coronavirus, la Chine est venue assister la Guinée. Et une grande victoire, ou bien un grand sentiment de satisfaction pour tous les Africains restés attachés à l'indépendance, c'est que la Chine a pu découvrir, bien avant beaucoup de pays occidentaux, le vaccin contre le coronavirus. Sinopharm, que je sache à ce jour, ce vaccin est reconnu comme étant un bon vaccin. Une efficacité de plus de 80%. Ceci est au moment où certains vaccins, ou bien certaines propositions de vaccins sont rejetées. L'ancien responsable au sein du parti du premier chef de l'État guinéen est convaincu que le succès de la Chine est parti du fait qu'elle a pris la responsabilité de tracer sa propre voie, loin de toute aliénation culturelle et politique. Il pense d'ailleurs que les pays africains ont plus intérêt à s'allier avec la Chine, vu qu'ils ont connu un passé similaire. À tort ou à raison, je me dis que la République populaire de Chine se voit à travers les pays africains, compte tenu du fait que et la République populaire de Chine et les Africains ont connu un passé colonialiste. Donc, la coopération chinoise, à partir de ce passé commun, me semble-t-il bien, est plus bénéfique pour les pays africains que la coopération avec les multinationales notamment. Parce que le pays anciennement colonisateur ne pourra jamais renoncer à ses intérêts antérieurs. Le pays anciennement colonisateur veillera toujours à sauvegarder ses intérêts. La coopération Chine-Afrique se reflète par sa vitalité, surtout matérialisée par le FOCAC, le Forum sur la coopération sino-africaine, qui a constamment travaillé au cours des 20 dernières années à ce niveau.